Join Sid for this edition of It's Supernatural. Beaucoup de gens n'ont jamais été encadrés dans le surnaturel, jamais été encadrés dans la compréhension des rêves. Et par conséquent, ils manquent tellement ce que Dieu a pour eux. Ils n'ont jamais été encadrés sur la façon de coopérer avec les anges, ce que font les anges, ce qu'ils ne sont pas censés faire. Comment reconnaître une contrefaçon de la vraie chose? Comment connaître les sources de votre rêve? Si vous êtes comme moi, et si j'ai un petit détail dans un rêve, je suis plutôt doué pour cela. Mais quand il s'agit des rêves symboliques, vous savez, mon invité, James Goll, a passé sa vie à comprendre le surnaturel. Et maintenant, il a écrit 2 livres pour vous encadrer. L'un est sur les anges, l'autre est sur la compréhension de vos rêves. Ils sont très simplistes. Mais il y a tellement sur ces livres une onction pour pouvoir aller à la prochaine étape avec Dieu dans le surnaturel. James, pourquoi est-ce si important pour nous de comprendre comment coopérer avec les anges? Waouh, c'est génial! Vous savez que la Bible dit dans le livre des Hébreux que nous allons juste divertir des anges dans le bon sens du terme, montrer de l'hospitalité aux étrangers. C'est ce qu'il est dit. Il est dit que vous allez divertir les anges sans le savoir. Alors devinez quoi? Parfois, vous avez un engagement avec le surnaturel dans une forme naturelle, et vous ne l'avez même pas réalisé. Mais vous savez que vous pouvez cultiver votre sensibilité spirituelle et vous pouvez grandir dans votre capacité à coopérer, à apprendre et à croître dans ces domaines. Parlez-moi de votre fils. Votre femme était au courant de votre fils avant que vous ne le sachiez. Oui, maintenant, nous avons eu une guérison surnaturelle. Tout d'abord, en quelque sorte, une espèce de backup. Ma femme et moi n'avons pas pu avoir d'enfants. Certaines personnes ont entendu ces témoignages avant, mais c'était médicalement impossible pour nous d'avoir des enfants. Et ma femme a subi 2 opérations chirurgicales par de grands spécialistes de l'infertilité il y a des années au Kansas, dans le centre médical universitaire. Et puis nous avons eu un miracle bonifié, où le feu et la chaleur de Dieu sont entrés en elle. Un homme chez Mahet Shavda, qui connaît Jésus, avait prié pour elle. C'était le ministère de Jésus à travers ce cher homme, et une chaleur est entrée dans son abdomen, et une traction et un étirement se sont passés à l'intérieur, et ce qui était impossible était désormais possible. Et nous nous sommes alors retrouvés avec 4 enfants miraculés. Et en chemin, le Seigneur nous a donné des rêves, et un d'entre eux était « Tu auras un fils, et son nom sera Justin ». C'est donc ici que nous avons appris les leçons de l'intercession prophétique, que nous avons appelé « Prier la révélation d'être ». Et je veux juste dire que c'est si simple, et Dieu est un employeur à chance égale, ce qui veut dire que ce qu'il a fait pour nous, il veut le faire pour les autres. Mais il vous a dit en fait le nom de vos enfants à l'avance. Parlez-moi de cela. Oui, Justin était dans un rêve, et puis juste après sa naissance, seulement 2 semaines plus tard, le Saint-Esprit m'a réveillé. C'était tellement génial, Sid. Au milieu de la nuit, je sors de notre chambre. Vous savez, là, James, je déteste vous interrompre, mais il n'y a rien de plus excitant que d'avoir le Saint-Esprit qui nous parle. Donc j'aime ça quand cela arrive, quand il envahit nos zones inconfortables. Et de toute façon, il est venu et il m'a parlé, il a dit, il était 2 heures du matin, je veux te sortir de ta chambre et j'ai une surprise à te montrer. Je ne savais pas ce que la surprise était. Alors je vais là-bas, je m'assieds sur notre petit canapé et à travers notre petit salon, il y avait un piano, vous savez, dans le naturel. Et, wash, dans un espace ouvert d'une vision, une jeune fille apparaît, assise sur le banc du piano, jouant du piano. Et l'Esprit Saint me dit, « Je veux te présenter à ta fille. Son nom sera Grace Anne Elisabeth, et elle sera tendre et sensible à la musique, émotionnelle, et tu apprendras beaucoup à travers elle. » C'est tellement fascinant et merveilleux pour moi. Maintenant, beaucoup de gens ont peur des anges déguisés, ou des démons déguisés en anges de lumière. Comment voyez-vous la différence? Bon, tout d'abord, par le fruit, qui naît de l'expérience que vous faites. Crée-t-il la servitude ou crée-t-il la liberté? Y a-t-il une exultation de Yeshua, Jésus, le Fils et gentil Messie? Est-ce centré dans la parole de Dieu? Porte-t-il les fruits du Saint-Esprit? Et vous savez, les Écritures disent que vous pouvez tester les esprits pour voir s'ils sont de Dieu.
Et il nous dit simplement que si c'est de l'Esprit Saint, il dira que Jésus, Yeshua, est venu dans la chair. Et si ce n'est pas de la véritable nature de l'Esprit Saint, il ne voudra pas l'avouer. Donc vous posez littéralement cette question. Bien, vous feriez mieux d'y croire, parce que la parole de Dieu dit de le faire. Et je sais faire ce que la parole dit. Et je demanderai si l'apparition se passe dans une vision ou une forme quelconque de rencontre angélique. Et je demanderai, je dirai, que tu dois confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair. C'est dans le premier livre de Jean, c'est dans les Écritures. Et donc, absolument, et ils aimeront. S'ils sont de Dieu, ils voudront adorer Jésus. Et si ce n'est pas le cas, ils seront dans la terreur. Vous savez, l'une des choses que j'aime dans votre livre est bien sûr ce qui concerne les anges. Vous avez fait pas mal de choses, une étude des anges. Ils sont assez peu mentionnés dans l'Écriture. Absolument. En fait, pendant plus de 3 décennies, j'ai étudié les 300 versets de la Bible dans les années 80 et je les refais dans les années 90. Et puis je les refais il y a simplement quelques années. Donc j'ai étudié les Écritures. J'ai aussi lu plus de 110 livres sur les anges. Parce que le Seigneur m'a parlé et il a dit « Je te charge d'étudier et de libérer ma parole sur le ministère et la fonction des anges. » Donc je l'ai étudié dans les Écritures, je l'ai étudié dans l'histoire. Donc en parlant des anges, il a eu une visitation de ce qu'on appelle l'éveil d'Israël. Ne partez pas, nous sommes de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec James Goll. Et James a été ressuscité par Dieu pour vous guider dans le surnaturel, notamment dans le domaine des rêves, des visions et des anges. Et en parlant des anges, il y en a un qui m'intrigue, que vous avez rencontré. Et je voudrais le rencontrer. Il s'appelle l'éveil d'Israël. Expliquez, parlez-moi des circonstances. Waouh, c'était juste il y a environ 1 an. Une des choses qui était si intéressante, c'est j'étais à Long Island, New York. Je veux dire juste en dehors de New York City, la ville juive la plus peuplée du monde, ok? Et j'étais là dans le culte et j'étais dans cette ouverture particulière d'une conférence céleste. Et c'est toute une histoire. Mais le Saint-Esprit, pendant que j'étais à Franklin, Tennessee, à la maison, avant que je ne parte, le Saint-Esprit m'a dit « Les vents arrivent ». La voix interne de l'Esprit Saint n'arrêtait pas de me dire « Les vents arrivent, les vents et mon feu vont venir ». Je m'en souviens juste si bien en ce moment, et donc finalement j'ai pris mon vol pour aller, et littéralement au naturel. Tout d'abord, il y a eu du vent. Des vents qui sont venus, et je suis arrivé à Baltimore, et tous les aéroports de toute la côte étaient fermés à cause du vent. C'était des vents de 140 nœuds à l'heure. C'était juste des vents violents. J'ai dû rester toute la nuit dans Baltimore et le lendemain, j'y suis allé et ils ont dû changer l'ordre de la conférence. Pendant que j'étais là, puis adoré à nouveau et un vent est venu dans la réunion. Et c'est passé juste à côté de moi. Et je vérifie, je fais « Waouh, est-ce qu'il y a un ventilateur quelque part? Qu'est-ce que c'est que ce vent qui souffle à travers moi ?» Je suis retourné à l'endroit d'adoration et je sentais comme si la température dans la pièce avait changé. Et il est juste passé de froid à chaud dans la pièce. Et c'était comme si je voyais le livre des Hébreux dans le 1er chapitre. Vous savez, les 7e et 14e versets qui disent que les anges sont comme les vents de Dieu et ils sont des flammes du feu et ils sont envoyés aux ministres, à ceux qui héritent du salut. Donc, nous trouvons dans les Écritures que les anges peuvent apparaître sous la forme d'un vent et du feu. Donc, le vent est venu. Et puis, comme j'étais en adoration, j'ai ouvert les yeux et l'ambiance était imprégnée de ce que j'appelle la destinée de Dieu. Ah, j'aime ça, la destinée de Dieu. Moi aussi. En fait, l'objectif de cette émission en ce moment est rempli du destin et du but de Dieu. Et si les gens vont juste se pencher en ce moment, ils peuvent plonger pour leur propre vie dans le destin prophétique et l'esprit de révélation sur leur propre vie. Et comme je vénérais,
J'ai alors regardé, et il y avait un ange qui planait en plein devant moi. Il avait un vêtement de type satin, il avait une ceinture d'or qui allait de l'épaule gauche à en bas à droite. Et il a soufflé dans un chauffard, comme une trompette, dans mon visage. Et laissez-moi vous dire que j'étais en alerte et en attention, vous savez. Et puis j'ai regardé cette ceinture dorée et je pouvais lire ce qui, je crois, était le nom de cet ange. Israël se réveille. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, une des choses qui était incroyable était que l'homme qui était l'hôte de la conférence avait écrit, et j'ai écrit tout ça, et l'hôte de la conférence l'avait également écrit sur un morceau de papier. Un ange vient d'arriver avec James Goll, et son nom est l'éveil d'Israël. Dieu voulait que vous le sachiez avec certitude. Et il voulait confirmer sa parole, et il le fera pour les autres gens. 3 fois dans les Écritures, il est dit que Dieu confirmera sa parole par le témoignage de 2 ou 3. Et c'est ce qu'il a fait cette nuit-là. Donc je suis monté là-bas pour parler. Et puis plus tard, comme j'avais commencé à le décrire, ce jeune homme, l'hôte de la conférence, a dit « Stop, stop, vous ne comprenez pas !» Et il a apporté son morceau de papier et il a montré qu'il avait écrit la chose que je venais de prononcer. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je crois dans 3 choses, cite. Je crois que les yeux de Dieu, selon l'Écriture, Israël est la prunelle de l'œil de Dieu, ou la pupille de son œil, et son amour est fixé envers Israël. Mais un ange d'éveil d'Israël, je crois, vient d'être libéré en numéro 1 au corps du Christ, pour nous éveiller à notre rôle de prier et pour aimer Israël. Numéro 2, aux personnes juives dans le monde, un réveil approche. C'est comme l'apôtre Paul l'a dit, que les œillères tombent des yeux des gens pour qu'ils puissent voir Yeshua, Jésus, comme leur Messie. Donc, dans le monde entier, il y a un nouveau mouvement où les Juifs vont trouver Yeshua, Jésus, comme leur Messie. Et la 3e chose, je crois qu'il vient en Israël, même le plus grand réveil que la terre n'ait jamais connu. C'est son propre but et son destin de voir Yeshua comme il est beau et avec des signes, et un mouvement sans précédent de Dieu en Israël et dans le peuple juif mondialement, et parmi le corps de Christ. Bien, James, je vous l'ai dit plus tôt. Je peux le confirmer pour Israël. Je viens de rentrer d'Israël. J'ai eu un groupe de réunion et en une seule réunion, tant de survivants de l'Holocauste ont été guéris physiquement. Ce sont des Juifs de 80 ans et plus. 30 d'entre eux étaient dans une réunion et parce que tant d'entre eux ont été guéris, quelque chose comme 28 d'entre eux ont fait des professions de foi au Messie. Dans une autre réunion, une parole de connaissance est sortie. Et il y avait un chef sataniste là-bas, qui était impliqué dans l'adultère. Et cet homme s'est avancé. Il avait ce tatouage sataniste sur lui. Alors j'ai fait un appel à toute autre personne impliquée dans le satanisme ou des choses similaires. Et quelque chose comme une 30aine de personnes sont venues en avant. Ils ont tous été libérés. Ils sont devenus croyants dans le Messie. Écoutez, Israël est en éveil. Ne partez pas parce que James a donné des prophéties dans seulement un instant. Je reviens tout de suite. Just a moment. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello, Bonjour, c'est Trott ici avec James Goll. Et je pensais à une parole que James m'a dit quand nous dînions la dernière nuit. James a dit qu'il voyait une rupture de technologie venir sur la scène. Que voulez-vous dire par là? Eh bien, comme cela s'est passé dans l'agriculture, dans la société primaire, et que cela s'est passé dans l'industriel, cela a juste une grosse perturbation, mais de manière positive. Maintenant, je pense juste à Internet. Qu'est-ce que le web mondial a fait? Il a changé la société, notre façon de penser et tout cela. Bien, et cette année, nous avons franchi un seuil où l'Esprit Saint a été libéré pour une période de temps dans une onction prophétique. Mais je parle maintenant des inventeurs, des innovateurs scientifiques dans les percées médicales, la rupture de technologie où Dieu a travaillé sur le caractère des gens, pour qu'ils puissent le gérer, afin qu'ils puissent gérer l'influence sur les finances et sur les pressions. J'ai du caractère à porter le don, et ce n'est pas un problème pour Dieu de libérer le don ou la révélation, mais il veut apporter les deux ensemble.
Je suis convaincu que nous avons franchi un seuil où il y en a qui ont fait leurs preuves, des gens qui sont partis par le feu des circonstances, et maintenant, dans cette période-là, que sont les nouvelles technologies? L'une d'elles sera une percée dans une science médicale qui est dans le domaine du cancer, où il va y avoir à la fois un divin guérisseur, des miracles qui seront libérés, mais tout comme il y a eu la tuberculose ou d'autres maladies qui ont fait des dégâts dans les nations et qui ne sont plus aussi fortes aujourd'hui, eh bien, il y aura des percées. Il y aura cette année des percées médicales scientifiques par l'Esprit de Dieu et des révélations à la fois dans les miracles de guérison divins et dans les percées scientifiques pour que les masses soient guéries du cancer. Que voyez-vous dans le domaine de l'énergie? Je veux dire que c'est un problème critique, un problème pour tout le monde. Absolument. Il y a deux choses que je vois. Numéro un, et ce sera perturbateur, ça va être glorieux et amusant en même temps. OK? Il va y avoir des endroits où le pétrole n'a pas été trouvé dans le passé, et c'est presque comme si Dieu prenait le globe comme ça, et il est juste en train de le déplacer un peu, et il va y avoir de nouvelles découvertes à différents endroits, comme en particulier aux États-Unis, ou d'autres endroits qui ne seront pas dépendants d'un mauvais chemin au Moyen-Orient. Mais cela va aussi être, c'est le temps de nouvelles formes d'énergie qui vont être libérées. Je fais référence à tous des enjeux scientifiques, des percées dans la fusion. Je parle de choses dont je n'ai pas la compréhension dans la physique quantique, par exemple. Il va arriver des sources d'énergie de l'extérieur de la Terre elle-même, et le sol lui-même va faire jaillir une nouvelle énergie qui sera au-delà du pétrole. Ce sera quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Cela va arriver de l'océan. Il va y avoir de nouvelles sources d'énergie qui vont venir et qui vont être libérées, comme pour les pays du tiers-monde en particulier, comme un type de processus de dessalement de l'eau. Et cela va aider beaucoup de nations. D'après ce que je comprends, il y a vraiment un manque d'eau critique, même parfois aux États-Unis. Absolument. Mais le Seigneur libère à cette heure. Il y a des croyants, parce que c'est une partie de ce que nous appelons le transfert, mais c'est la création de richesses pour l'utilisation du royaume. Et certaines des personnes à qui ces percées sont données sont des gens qui ont le cœur de Dieu pour les pauvres. Voudriez-vous prophétiser? Regardez la caméra et prophétisez comme Dieu vous parle en ce moment. Ok, merci Sid. Vous savez, je veux parler en ce moment à ceux qui sont sous dialyse rénale. Je viens de recevoir cela et j'ai l'impression que c'est dans le mot hébreu naba ou nabouet. Et c'est un bouillonnement. Et je sens cela, je le sens et je le vois. Et je parle juste maintenant à ceux qui sont sous dialyse rénale. Ils vont entendre cette parole. Et maintenant, il y a un élan de foi surnaturelle qui s'élève à l'intérieur de vous. Et il y a un feu qui commence à venir. Il vient de sortir. Et je sens un feu qui entre dans certaines personnes. C'est comme un système de circulation sanguine. Il y a du sang trouble qui devient guéri. Cela concerne les questions de reins. Mais là, la leucémie, je viens de sentir cette chaleur réellement se précipitant dans mon système sanguin en ce moment. Et je parle juste pour que les reins soient guéris dans le nom de Jésus. Et encore, quelques-uns d'entre vous, vous avez été sous dialyse. Vous n'allez plus en avoir besoin dans environ 3 jours à partir de maintenant. Vous allez savoir que vous savez, et cela va être médicalement confirmé. Mais cet autre problème, il y a comme un feu du Saint-Esprit qui va dans les flux sanguins du corps des gens, prenant les problèmes de toxines. Ce sont comme des filtres du Saint-Esprit qui entrent dans le sang des gens et filtrent les toxines qui ont créé l'infirmité. Mais maintenant, je prends autorité, au nom de Yeshua, sur l'esprit générationnel d'infirmité qui a gêné certains d'entre vous. C'est un problème de maladie qui remonte à 3 générations. Au nom de Jésus, je parle à cette leucémie et je parle à ces maladies sanguines, ces troubles sanguins dans le nom de Jésus. Et je dis partez maintenant. Il y a des bouffées de chaleur qui arrivent sur les gens dans leur esprit, dans leur corps, et il vient et se repose sur leur cœur. Cela descend dans la région de l'estomac. En ce moment, il y a une dimension curative qui entre dans l'estomac en particulier. Oh, je me souviens, j'ai vu cela la nuit dernière. Sid nous a demandé de prier. Et j'ai vu ça alors que j'allais dormir la nuit dernière. J'ai vu comme un petit intestin de 6 pouces. C'est au-delà du côlon. Et le syndrome est une colonite. Et la personne est programmée, ou sur le point d'être programmée, pour une opération chirurgicale de l'intestin grêle et une iléostomie. Il y a un travail de restauration qui se passe en ce moment dans le petit intestin. Et il y a une guérison qui se passe dans les problèmes de diabète. C'est-à-dire toujours avec les problèmes de sang. La guérison est le pain des enfants de Dieu.
Je viens de donner du pain frais pour vous en ce moment dans le nom de Yeshua. Vous savez, James, je suis tellement excité à propos de ce que Dieu vient de faire. Mais surtout, vos 2 outils de mentorat. Et une des choses que je veux rappeler est que vous avez des prières spéciales en hébreu que les gens prieront, pas en hébreu, mais en français, et qui feront une telle différence dans leur vie. Bénissez Dieu en ce moment. Juste dites-lui combien vous l'aimez. Il est si bon. He is so good. He is so good.